Là, tu nous proposes Je m'appelle succès. Tu as posé une problématique dans le livre au tout début sur la manière dont nous concevons le succès. Pour certains, c'est l'argent, pour d'autres, c'est la santé, pour d'autres, c'est l'épanouissement personnel. Mais le succès dans ta langue à toi, qu'est-ce que cela veut dire, avoir du succès? Au prime abord, je ne voulais pas écrire autour de ce concept-là. Et chaque texte a un contexte. Le troisième ouvrage de Ken Léger-Baptiste, c'est bien 8 attitudes pour changer d'altitude. Donc je devais en quelque sorte voir sur quel angle sortir le nouveau bébé. Eh bien, j'étais un peu défousquiné, obnubilé par des pensées négatives. Et puis, mais voilà, j'ai prié d'Angelo Lia. Et après cette prière, ce qui est arrivé, eh bien, c'est comme un phare qui est projeté sur l'écran de mes yeux, me présentant un ouvrage, pas de cette couleur. C'est comme un flash qui apparaît, je m'appelle succès. Mais je ne sais pas jouer au loto, tu vois, donc je suis écrivain. J'ai pas pris, je veux dire, 97 pour aller jouer à la loterie. À la loterie. Donc, le message. J'ai vu le message, donc le titre du livre. J'ai cru en ce message. C'est la raison pour laquelle j'ai pris en quelque sorte la responsabilité comme écrivain d'écrire ce livre. Je m'appelle succès. Parce que j'ai vu le je m'appelle succès comme proclamation. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé avec ce verset. Au commencement était la parole. On va parler de la proclamation. On va parler de la parole. Parce que la parole est puissante. Maintenant, d'entre ces paroles, il y a ce concept clé qui s'appelle succès. Il y a diverses appréciations par rapport à ce concept-là. Bon nombre de personnes pensent que le succès se repose sur les biens matériels. Donc, on doit, pour parler du succès, on doit avoir beaucoup d'argent. Il y a un écrivain de grand calibre, je crois que c'est Napoléon Hill, dans son livre Les lois du succès, qui lie le succès au bonheur. J'aime entendre D'Angelo Lia qui dit garde au bonheur. Donc, si on s'installe justement sur Napoléon Hill, donc on voit en quelque sorte que le succès s'accole véritablement au bonheur. Et Napoléon Hill nous montre que il ne peut jamais y avoir de succès sans bonheur. Et personne ne peut être heureux sans rendre les autres heureux. Donc, en montant sur les épaules de Napoléon Hill, on peut comprendre que le succès s'accole au bonheur. Si tu n'es pas dans un stade où tu te vois en paix avec toi-même, donc tu es loin du succès d'après Napoléon Hill. Maintenant, il y a une portée biblique sur laquelle on peut s'axer, car la Bible nous montre clairement dans D'Angelo Lia que Dieu, c'est la source du succès. Dieu, c'est la source du succès. Et essayons de voir dans le livre de Proverbes d'Angelo Lia, c'est écrit: recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Donc, la source du succès, c'est Dieu même. Tu veux réussir, tu veux écrire un livre, tu veux devenir présentateur comme D'Angelo, recommande à l'Éternel. Recommande à l'Éternel. Tu veux devenir sénateur, tu veux devenir président, recommande à l'Éternel. Et ce projet-là, eh bien, tu auras du succès avec. Donc le succès, c'est d'abord le bonheur, Napoléon Hill, et tu associes ce succès à la foi en Dieu. Donc tu penses que pour atteindre de grands objectifs de vie, il faut faire profession de foi.